Suivi de la projection d'un documentaire de 10 minutes sur la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Quoi? Le du bâtiment. Il est prévu un cocktail pour les invités. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons votre de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellence, Messieurs les
Les programmes prévoient 1. Le mot de bienvenue de l'inspecteur général des finances, chef des services, M. Gilles Aligné-Ké. 2. Suivi de la projection d'un documentaire de 10 minutes sur la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. 3. Le mot du constructeur du bâtiment par M. Isaac Kazaki. Suivi de la vidéo de 5 minutes de la présentation du bâtiment. Et il est prévu une intermède artistique avec des comédiens de renom de notre pays. Enfin, interviendra le mot de remerciement des inspecteurs des finances par Mme Tang et la coupure du ruban symbolique par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, et la visite du bâtiment. Il est prévu un cocktail pour les invités. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons votre autorisation pour inviter Monsieur l'inspecteur général des finances à prendre la parole. Monsieur l'inspecteur. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale, représentant des premiers ministres, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur doyen du corps diplomatique, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les premiers présidents de la Cour des comptes, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement de la République, ici à l'Inspection générale des finances, pour la deuxième fois en 3 ans. Cette fois-ci, dans le cadre de l'inauguration du nouveau bâtiment administratif de ces services. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence enseignée témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays, que vous avez initié comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, d'âge de tout développement et de tout progrès social. Pour la communauté de l'Inspection générale des finances, cette présence traduit en plus la manifestation de votre soutien permanent pour le travail difficile et par moments périlleux qu'accomplissent les inspecteurs de finances pour matérialiser votre vision de la bonne gouvernance. Vision qui s'est concrétisée par la redynamisation de tous les services de contrôle de notre pays pour restaurer la paix des gendarmes et en même temps promouvoir les valeurs morales nécessaires à l'amélioration de la gouvernance publique. Lors de la mise en place de la nouvelle direction de l'Inspection générale des finances en juillet 2020, votre haute autorité lui avait assigné 4 objectifs, à savoir 1. Redorer l'image des marques de l'Inspection générale des finances en tant que service d'audit du pouvoir exécutif qui, pendant plusieurs décennies, est resté spectatrice des antivaleurs qui se commettaient dans la gestion publique. 2. Réformer l'Inspection générale des finances et la mettre à jour par rapport à l'évolution des finances publiques congolaises. 3. Améliorer les conditions de travail de l'ensemble du personnel
Et 4, enfin, faire de l'inspection générale des finances un instrument efficace d'accompagnement de votre vision d'éradication des antivaleurs dans la gestion publique. L'ouvrage que votre haute autorité est appelée à inaugurer ce jour répond donc à la mise en œuvre de ces objectifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ces bâtiments administratifs dont la description technique sera présentée au cours de cette cérémonie à travers une projection vidéo a été érigé sous fonds propres de l'Inspection générale des finances. Et cela dans le respect strict de la réglementation en matière urbanistique ainsi qu'en matière de passation des marchés de travaux publics. En effet, sous les frais de fonctionnement alloués à l'Inspection générale des finances, la direction de ces services, sous vos recommandations, avait pris l'option d'affecter 60% à la motivation du personnel, 20% au fonds d'investissement et 20% pour le fonctionnement réel. Cette règle de gestion a permis d'améliorer sensiblement la rémunération du personnel et de mettre en place des projets de construction de cet immeuble, ainsi qu'une politique de crédit au personnel soutenue par les 20% des fonds d'investissement placés en dépôt à terme dans les banques commerciales de notre pays. C'est aussi dans ce cadre initié de placer l'acquisition depuis 2 ans de plus de 280 véhicules individuels au profit de tous les inspecteurs de finances et des cadres de l'administration de notre service. Après l'appuyement de ces crédits véhicules, tous les inspecteurs généraux au nombre de 55 ont eu à accéder au bénéfice d'un crédit immobilier qui leur a permis d'acquérir ou de rénover des propriétés immobilières. Et dans 3 mois, le reste des inspecteurs de finances récemment recrutés seront également éligibles à ces crédits immobiliers. Toutes ces réalisations ont répondu à un seul but, celui de mettre les inspecteurs de finances à l'abri des tentations pouvant compromettre leur intégrité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tout n'a pas été facile. C'est ici l'occasion de remercier la Sofibank qui a accordé à plusieurs reprises des facilités de caisse à l'Inspection générale des finances à des moments où les frais de fonctionnement étaient pratiquement inexistants. Et à ce jour, grâce à l'accompagnement du gouvernement de la République, toutes ces facilités de caisse ont été remboursées et la situation à l'unanimité, la direction de l'Inspection générale des finances a décidé de baptiser ces bâtiments immeuble Étienne Tshisekedi en mémoire de la lutte intraitable que cette haute personnalité et digne fils de notre pays a mené contre les antivaleurs qui ont gangréné la gestion publique de notre pays. Ce faisant, l'appel de la direction de l'Inspection générale des finances est que toute personne qui travaillera dans ces bâtiments soit imprégnée de l'esprit d'intégrité et du patriotisme ayant caractérisé cette haute personnalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que dire à la fin de ces mots de circonstances? Que la gloire revienne au Très-Haut, du Tout-Puissant, de maître des temps et des circonstances,
qui vous a inspiré pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule. Parce que tout ce qui s'est passé à l'Inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Tout ce que l'Inspection générale des finances a eu à faire, il s'agit de vos recommandations, de vos directives et parfois de vos recadrages. Au nom de toute la communauté de l'Inspection générale des finances, je voulais vous dire un grand merci. Et Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et Dieu bénisse son président de la République en lui accordant force, santé et protection, et vive l'Inspection générale des finances et de l'État. Mesdames et messieurs les membres du Parlement, distingués invités en titre de qualité, je voudrais avant tout au nom de l'ensemble de la société confrère et en nom personnel, adresser le plus vif remerciement et ma profonde gratitude à son Excellence président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, d'avoir bien voulu accepter d'honorer et de rehausser de sa présence effective à cette cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'Inspection générale des finances. Je voudrais également, en mon nom personnel et au nom de toute mon équipe, témoigner ma gratitude aux autorités de la République démocratique du Congo en ce présent pour toutes les marques d'attention à cette cérémonie. L'occasion qui nous est offerte résulte de l'engagement et du travail acharné de dizaines et de dizaines de personnes, dont 80% de la main-d'œuvre congolaise, auxquelles je voudrais présenter mes félicitations et mes sincères remerciements. Il m'est impossible d'énumérer ici nommément tous les acteurs ayant pris part à la réalisation et à la réussite de ce projet. Je pense ici à l'équipe du bureau technique de contrôle et à la commission de suivi des travaux de l'Inspection générale des finances. Je voudrais cependant rendre un hommage particulier à M. Jules Aligné Teke, inspecteur général des finances, chef de service, pour son dévouement, sa volonté et sa détermination qui ont permis à la réalisation de cet ouvrage. Sous vos applaudissements. Grand d'une superficie de 7587,90 mètres carrés. Le bâtiment de l'Inspection générale des finances est conçu pour répondre aux exigences de sécurité et au fonctionnement normal de ses occupants. Puisque les inspecteurs généraux des finances, nos aînés, nous, les inspecteurs des finances recrutés en 2020 et 2021, sommes le produit de la réhabilitation que votre haute autorité a faite de l'Inspection générale des finances. Nous n'avons connu que l'Inspection générale de finances de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'image duquel la direction de ces services nous a façonnés. Arrivé au moment où ce service a regagné son image de marque, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour conserver la notoriété et le prestige que vous avez donné à ce service. Nous tenons à remercier votre haute autorité pour avoir permis notre recrutement, lequel a porté le nombre d'inspecteurs de finances de 55 à 225, dont 28 femmes, alors qu'avant, il n'y en avait qu'une seule. Nos remerciements portent également sur le soutien dont notre service bénéficie de la part de votre haute autorité. Nous vous rassurons de notre détermination
à demeurer dans votre vision de l'éradication des antivaleurs dans la gestion publique et nous prions de compter sur nous comme étant vos gendarmes financiers. Nous nous engageons à prendre soin de ces bâtiments afin de préserver l'environnement moderne de travail pour lequel la direction a consenti de sacrifices en notre faveur. Nous voulons enfin rassurer la direction de l'Inspection générale de finances qu'en travaillant dans ces bâtiments, l'esprit de lutte contre les antivaleurs ayant caractérisé le combat et la vie d'Étienne Tshisekedi Wamulumba demeurera à jamais en nous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour tout ce que vous faites pour l'Inspection générale de finances, soyez rassurés de notre indéfectible attachement à votre vision pour que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons son Excellence. J'avais décidé de m'exprimer quant à la cérémonie après l'inauguration parce que après que l'inauguration soit effective, je pourrais avoir des mots justes pour pouvoir réagir par rapport à cela. C'est un grand jour parce que c'est un chef-d'œuvre qui arrive aujourd'hui pour pouvoir couronner un travail qui a été abattu avec beaucoup de sérieux et beaucoup de sacrifices. Mais accepter à ce qu'on revient après l'inauguration, je réserverai uniquement le temps pour pouvoir réagir par rapport à ça. Mais les chefs de l'État ont encouragé les efforts d'inspection. Qui t'a fait Dieu? Le chef de l'État lui-même, c'est l'inspecteur général en chef. Si Aliguet est arrivé à réaliser ce que vous êtes en train de faire, c'est par le coaching du chef de l'État lui-même. Par rapport à ses orientations, les observations, l'encadrement, la correction. Il a été un bon élève attentif à ses conseils pour pouvoir produire ce que nous sommes en train de voir. Donc c'est d'abord la vision du chef de l'État matérialisée par un digne fils du pays qui a compris le sens managérial et la capacité de bien gérer les choses donnée par le chef de l'État. Avec les chefs, c'est un mariage. Donc je suis parmi les non-sensibilisateurs. J'ai tout dit dans mes sketchs et aujourd'hui c'est l'accomplissement de beaucoup de choses. Vraiment mettre les inspecteurs des finances dans de bonnes conditions comme ça, vraiment je dirais tout simplement merci à l'implication totale de notre président de la République, Fachi Tento. Surtout à conseil, à travers la sketch. On n'a pas respecté mon l'État. Comme on l'a dit, on a Rebi eza na eloko eleki motuya te lokola kobatela mosolo ya mboka mpona nsima ya mosolo nde mboka ekokaka korealize babesoin na ye asi naza na mingi ya koba te parceke naloba déjà à travers basketch na ngai banda ebandeli vraiment ya kokota na inspecteur général Gilles Aliguete oyo amemaki culture wana ya kokanga kaka bato te me kosensibilize mpe bango po bayeba lolenge kani ya kosalela misolo ya leta. Donc lelo nazali lesango mingi mona te na mbela mpe na bobeti mesa ya mokonzi ya mboka na kopesa ndingisa ete bainspecteur de finance basala bongo mosala na balolenge oyo esengeli esalemi vraimen na kosenga merci mingi na tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi mpona bokotisi bia ye mobimba okati ya intelo ya Congo inspection générale de finance. Merci.